Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'élevage de fourmis. Vous allez peut-être le voir directement, mais il y a une grande augmentation de fourmis depuis la dernière vidéo. Donc attendez un peu que j'essaye de faire un beau zoom. Alors là, vous allez plus voir de nouvelles gines un peu marron, un peu grises parce que ça fait quand même longtemps qu'elles sont nées. Mais il y en a quand même une bonne tripotée en plus de fourmis. Donc il y en a certaines dans l'aire de chasse. Là, il y en a 3 actuellement. Il y a vraiment... Attendez, je vais essayer de vous faire... Ah, j'ai mis le flash aussi sur mon appareil. Regardez ces œufs magnifiques. Des larves. Vraiment un bon gros tas de larves ici, là, sur les côtés. Une petite nymphe qu'on voit ici. On voit quelques petites nymphes, donc elles risquent de naître dans les 2-3 prochains jours. Ou même avant la fin de la semaine, elles vont être nées, quoi. Ici, il y a toujours le grognon à graines très sale. Regardez, il y a plein de petites sortes de griffures sur le haut, c'est un peu bizarre. Je sais pas comment ça se fait que ça soit aussi sale déjà. Bref, grognon à graines, fourmis. Je vais essayer de vous faire un petit topo sur la gine. Actuellement, il reste un peu d'eau. Et là, elle va tout simplement s'abreuver. Je vais essayer de vous la prendre comme ça. Magnifique. Et là, elle est actuellement en train de boire contre la paroi du mur. Petite fourmi, désolé si c'est un peu flou. On recule le zoom. Donc faut savoir qu'actuellement on est le premier jour d'été et il fait 30 degrés, ce qui est assez chaud. Du coup j'allume plus la lampe à présent. La gine qui est un peu excitée. À peu près l'évolution de la colonie. Je vais regarder s'il y a il y a du monde en dessous ce nid là et je vous le montrerai si on a. Sinon je vous montrerai autre chose sur ce petit ellipse. Donc malheureusement il y avait pas de fourmis dans la deuxième partie du nid. Alors, je vous dis juste comment j'optimise mon élevage de fourmis. Alors, donc, durant tout l'hiver, l'automne et le printemps, j'allume la lampe chauffante. Là, elle est toujours froide. Je mets de l'eau, c'est toujours rempli ce bac-là. Et une fois par semaine, je remplis le deuxième bac. Je mets aussi des fois quelques gouttes dans l'air de chasse pour humidifier un peu le tout. Dans ce nid-là, jamais chauffé à la lampe, jamais éclairé par une lampe spéciale, toujours à l'état naturel, jamais humidifié non plus. Donc en fait ici, ce sera un nid à température normale. Ici, ce sera un nid modifié exprès pour les fourmis et selon mon bon vouloir. Bref, du coup là, ce que je vais juste faire, c'est mettre un peu d'eau dans les fourmis. Donc il doit rester un tout petit peu d'eau ici. Voilà. J'ai mis de l'eau partout par terre. Donc, elle fait 12 millilitres la réserve. C'est ce que j'ai pu en déduire avec la seringue et avec tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc j'ai réussi à un peu tout ranger. Toujours le petit bouchon ici que je remets là-dedans. Toutes les bizarreries que j'ai. Mon ventilateur qui est là, je l'ai toujours pas activé. Je sais pas si je vais le mettre un jour ou non. Il y a un peu d'eau là-dessus. Hop, voilà. Hop, aussi ce que je vais faire, tiens, je vais faire ça. Ça va les garder un peu sous la lumière et ça c'est cool. Donc bref, du coup je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Murdoch. Tchuss.